Ceci est la troisième vidéo du premier chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics. Dans les exercices de programmation ultérieurs, nous devrons souvent mapper les processus qui nous entourent, des processus quotidiens, en équations mathématiques. Nous avons appris cela à l'école primaire, mais la répétition est la mère de tout apprentissage. C'est vrai. Mais maintenant, examinons un problème peut-être encore plus difficile, où nous devons résoudre un système d'équations avec non pas une, mais deux variables inconnues. Un système d'équations linéaires avec deux variables peut généralement être écrit sous cette forme. Nous aimerions résoudre l'équation pour les variables x et y. En résolvant ce type d'équation, nous pouvons obtenir trois cas différents qui vont être présentés à l'aide d'exemples. Il existe deux méthodes simples pour la solution. D'une part, nous pouvons essayer d'exprimer une variable à partir de l'une des équations, puis nous pouvons remplacer la variable exprimée dans l'autre équation. Cela nous donne une équation à une seule variable pour la deuxième variable qui peut être résolue. L'autre méthode consiste à multiplier une équation par un nombre, de sorte que dans les deux équations, l'un des coefficients des variables sera le même ou opposé. En ajoutant ou en soustrayant les équations, nous obtenons à nouveau une équation avec une seule variable. Examinons quelques exemples. Dans notre premier exemple, si nous multiplions la première équation par 4, nous obtenons 12x, 8y = 40, qui, lorsqu'il est ajouté à la forme originale de la deuxième équation, nous donne 10x = 60. Sa solution est x = 6. Si nous substituons cela dans la deuxième équation, nous pouvons également déterminer la valeur de i, qui dans ce cas est 4. Résoudre le même système d'équations en utilisant l'autre méthode également. Exprimer la variable x à partir de la deuxième équation, puis substituer-la dans la première équation. Cela nous donne une équation pour i que nous pouvons résoudre en substituant cela pour obtenir les solutions. Évidemment, nous obtenons la même paire de solutions. Nous pouvons arriver à une contradiction si les deux équations ne sont pas indépendantes de l'autre. Dans ce cas, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour résoudre les équations, vous n'obtiendrez aucune solution, comme montré ici. En triant les coefficients, nous obtenons que 0 est égal à 4. Ainsi, le système d'équations n'a pas de solution. Nous obtenons un nombre infini de solutions si les deux équations ne diffèrent que par un facteur constant, auquel cas les deux équations sont équivalentes. Donc nous avons en réalité une équation pour deux inconnus. Dans ce cas, nous obtenons l'équation 3e plus 2 10 à partir des deux équations, ce qui signifie que des paires infinies de nombres satisfont les deux équations originales. Merci pour les explications rapides. Sans que nous faisons de très bons progrès, j'ai hâte de voir la prochaine vidéo. Oui, le tempo est agréable. Encourage les spectateurs à revenir plusieurs fois aux bases mathématiques et si quelque chose n'était pas clair, peut-être que la répétition aidera. À bientôt!